Imaginez que dans 1 million d'années, des extraterrestres atterrissent sur Terre et étudient les strates géologiques. Qu'est-ce que ces curieux chercheurs trouveront de nous ? Ils trouveront ce que les géologues, scientifiques et autres experts sont de plus en plus nombreux à appeler l'Anthropocène, ou la nouvelle ère de l'homme. L'impact que nous avons en tant qu'humains est devenu si omniprésent, profond et permanent que certains géologues soutiennent que nous méritons notre propre époque. Ce serait une nouvelle unité sur l'échelle des temps géologiques qui remonte à plus de 4,5 milliards d'années. Autrement dit, depuis que la Terre s'est formée. L'homme moderne pourrait égaler les glaciers des périodes glaciaires ou l'astéroïde qui a condamné la plupart des dinosaures. Qu'est-ce qu'une époque ? Pour faire simple, c'est une unité de temps géologique. Il y a le Pléistocène, une époque glaciaire qui a vu l'évolution de l'homme moderne. Ou bien, il y a l'Éocène, il y a plus de 34 millions d'années, une époque concentrée en gaz à effet de serre durant laquelle les continents ont dérivé et pris leur place actuelle. Des changements de climat ou des fossiles visibles dans les roches aident à distinguer ces époques et aident les géologues à définir le temps profond. Alors, quelles seront les traces laissées par l'homme moderne sur la planète ? Ce ne sont pas les choses qui nous semblent évidentes aujourd'hui, comme les villes tentaculaires. Même New York ou Shanghai pourraient être difficiles à retrouver, enterrées dans la roche dans 1 million d'années. Mais les humains ont introduit de nouvelles choses qui n'existaient pas sur Terre auparavant, comme le plutonium ou le plastique. En fait, les géologues, connus sous le nom de stratigraphes, qui déterminent l'échelle des temps géologiques, ont proposé une date de début pour l'Anthropocène aux alentours de 1950. C'est là que l'on a commencé à faire exploser des bombes nucléaires partout et à disperser de nouveaux éléments dans le vent. Ces éléments vont perdurer dans la roche et même dans nos os et nos dents pendant des millions d'années. Et en seulement 50 ans, on a produit assez de plastique, au moins 8 milliards de tonnes métriques, pour en recouvrir la Terre entière d'une mince couche. Il y aura aussi un avant et un après l'agriculture, la pêche et la sylviculture, visibles dans n'importe laquelle de ces strates parce que c'est ce genre d'activité qui entraîne l'extinction d'espèces d'animaux et de plantes uniques. Cette extinction pourrait avoir commencé il y a plus de 40 000 ans, alors que l'humanité migrait hors de l'Afrique et atteignait des endroits comme l'Australie, marquant le début de la disparition de grands animaux amicaux et comestibles. C'est vrai aussi de l'Europe et de l'Asie. Pensez aux mammouths laineux, ainsi que les Amériques du Nord et du Sud. Pour une espèce qui n'a parcouru la planète que pendant quelques centaines de milliers d'années, l'Homo sapiens a eu un énorme impact sur le futur registre possible. Cela veut aussi dire que si l'humanité disparaissait demain, l'évolution serait influencée par ses choix jusqu'à présent. Nous créons un nouveau monde homogène composé de plantes et d'animaux favorisés, comme par exemple le maïs et les rats. Mais c'est un monde qui n'est pas aussi résilient que celui qui les remplace. Comme le montre le registre fossile, c'est la diversité de plantes et d'animaux qui permet des assemblages uniques entre la faune et la flore en réponse à des défis environnementaux pour prospérer même après une apocalypse. Cela est aussi valable pour les hommes. Si des plantes microscopiques dans l'océan souffrent à cause d'une trop forte concentration en dioxyde de carbone, c'est la source de la moitié de l'oxygène dont on a besoin pour respirer qu'on perd. Et puis, il y a les traces laissées dans les roches futures. L'inclination de l'homme à brûler du charbon, du pétrole et du gaz naturel a fait se disperser des petits morceaux de suie partout sur la planète. Ces traces coïncident avec une croissance fulgurante dans la quantité de dioxyde de carbone dans l'air, dépassant désormais 400 parties par million, soit plus que ce que n'importe quel autre Homo sapiens n'ait jamais respiré. On trouve aujourd'hui de la suie similaire dans des roches anciennes provenant de feux volcaniques d'il y a 66 millions d'années. Trace d'un cataclysme provoqué par un astéroïde à la fin de l'époque du Crétacé. Donc, il est probable que cette suie soit encore là dans 66 millions d'années. Facile à trouver pour n'importe quel extraterrestre qui y prête attention. Évidemment, il y a une différence majeure entre nous et un astéroïde. Un rocher de l'espace n'a pas d'autre choix que de suivre la gravité. Nous pouvons choisir de faire différemment. Et alors, peut-être y aura-t-il toujours une civilisation humaine dans des milliers ou même des millions d'années.
ça ne fait pas de mal d'espérer. TED-Ed s'efforce de proposer un contenu éducatif gratuit de haute qualité au plus grand nombre de personnes et dans le plus grand nombre de langues possibles. Apporte ton soutien à notre mission à but non lucratif en faisant un don à notre Patreon. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.